Bonjour, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel sur ce qu'on appelle le crazy quilting. Alors en français, on pourrait traduire par patchwork fou. C'est une méthode qui permet d'utiliser tout ou partie de nos petits bouts de tissu qui restent, ce qu'on appelle les scraps en anglais et qu'on appelle, je sais pas, les chutes de tissu, donc plus ou moins grandes, etc. Et qui permet de créer des blocs de ce style-là, par exemple. J'ai par exemple créé celui-là, celui-là, voilà. Après, vous êtes complètement libre. Ce que j'aime bien dans ce modèle-là, c'est qu'en fait, on utilise nos chutes de tissu, et c'est pour ça que je vous dis toujours de les garder. Et deux, c'est créatif et on peut faire plein de choses avec. Donc vous pouvez faire des petits ouvrages, vous pouvez faire quelque chose de plus grand, ou vous pouvez faire plusieurs carrés de la dimension que vous voulez, et puis les relier ensemble pour faire un chemin de table, un dessus de lit, quelque chose de bien plus grand. Voilà, donc je vous propose tout de suite de regarder comment on fait du crazy quilting. Pour ce projet, j'utilise une forme d'hexagone, donc 6 côtés, et je vais, que j'ai simplement trouvé sur internet, imprimé à la dimension que je voulais, et je vais tracer directement sur le tissu qui sert de fond au travail, tracer cet hexagone, ce qui va me permettre, en partant du milieu, ensuite, de savoir où je m'arrête dans le positionnement de mes tissus. Une fois que ma forme est dessinée, je vais en déterminer le centre, puisque le premier petit bout de tissu sera positionné au centre. On peut faire autrement. D'expérience, je trouve que c'est plus joli quand on se positionne, quand on démarre au centre. Quand on regarde le résultat final, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et c'est donc notre point de départ. Donc j'ai choisi un tissu, comme ça pour faire le centre. Je vais en découper un petit bout. Là, j'avais pas de petits bouts qui me conviennent. Je vais en découper un petit bout et je vais faire une forme avec 5 côtés. Je vous conseille vraiment de démarrer sur 5 côtés. Les ouvrages sont beaucoup plus jolis. Il y a d'autres façons de faire, mais j'avoue que j'aime bien moi commencer avec, 5 côtés, et je vais placer mon tissu au centre. Une fois que mon tissu est découpé avec 5 angles, et placé au centre, je vais prendre des petits bouts de chute de tissu et je vais venir coudre chaque angle. Je vais partir en couture exactement du bout d'un bord d'angle et je vais aller coudre jusqu'à l'autre bord d'angle, et pour être certaine, je vais simplement faire une petite marque au stylo pour savoir où je m'arrête, et donc je vais coudre du point de départ déterminé par mon premier tissu la petite marque que j'ai indiquée, surtout sans point d'arrêt. Ensuite, on rabat le tissu. Bien sûr, on a cousu endroit contre endroit, et on a donc notre premier angle de fait, et on va donc pouvoir continuer à mettre un deuxième morceau de tissu. Pour mettre le deuxième morceau de tissu autour de ma forme de 5, je sais pas comment ça s'appelle, un quadri, je sais pas quoi, je vais partir du haut du premier tissu que je viens de coudre, et je vais m'arrêter en bas de ma forme qui a donc les initiales avec les 5 angles. Pareil, je mets une petite marque et surtout pas de point d'arrêt. Pareil pour le troisième, toujours en suivant notre forme initiale pour bien avoir 5 tissus autour. Je pars du tissu que je viens de coudre et je m'arrête à la fin de la ligne que forme ma forme initiale. Et on va faire ça pour les 5 premiers. Voilà, le troisième est cousu. On le rabat avec les doigts
et on va venir en couper, pour avoir pas de surépaisseur, le bout de tissu, précédent, afin d'avoir un ouvrage plat. Et puis maintenant que j'en ai 3, on va pouvoir venir positionner le quatrième. Alors j'ai fait mon premier tour, voilà le centre, premier tissu, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et on va continuer comme ça, en cherchant à rester plus ou moins avec 5 tissus et on va tourner. Mon conseil, c'est de ne pas faire des formes, toujours identiques, de varier un peu les angles. Ce que vous allez voir, c'est que vous allez avoir forcément, vous allez empiéter sur des tissus déjà cousus et afin de pas laisser d'épaisseur dans votre ouvrage, ce qu'on va simplement, c'est défaire les coutures précédentes de façon à couper les tissus en surplus et avant de rabattre et de continuer la couture, tout simplement. Alors là, je pense que ma forme est à peu près recouverte. Je vais juste vérifier que mon dessin est bien recouvert. Donc là, cet angle-là est parfaitement recouvert par les tissus. Celui-là aussi, un petit peu juste, il faudra que je vérifie. Celui-là, parfait. Celui-là aussi, largement. Voilà, le petit angle est couvert. Là, voilà, là, il y aura peut-être quelque chose à rajouter. Et là, c'est pas tout à fait couvert. Donc, je vais simplement rajouter une petite bande de tissu pour finir. Donc, je refais une vérification rapide pour être certaine que cette fois, tous les tissus recouvrent complètement le dessin. Et puis, je vais reprendre ma forme, bon là, mon hexagone, et je vais venir tracer tout autour à 1/4 de inch, donc on va dire, un petit centimètre. Je vais venir tracer tout autour. Je peux le faire au stylo puisque ce sera, l'endroit où je vais venir coudre le tissu qui va encadrer l'ouvrage. Le tissu neutre que je vous ai brièvement montré tout à l'heure. Voilà, donc j'entoure tout et je marque tout au stylo. Simplement, avant de coudre le tissu, qui va encadrer, j'ai découpé à 1/4 de inch au-dessus de mon trait les tissus de couleur de façon à pas avoir de surplus de tissu. Voilà, mon tissu du fond a été cousu, exactement de la même façon. Donc j'ai bien la forme de l'hexagone et j'ai, positionné avec des épingles ce qui va être la tige et des épines et que je vais coudre avec la méthode de l'appliquer. Alors voilà le projet terminé. Donc pour le voir d'un petit peu plus près, hop hop hop, le centre et puis la méthode de l'appliquer. Ah, j'arrive pas à voir. On voit peut-être mieux de l'autre côté. Voilà. À partir d'un hexagone, on peut faire une forme de fleur, on peut faire plein de formes différentes. Je suis partie d'un octogone pour faire celui-là. On voit bien aussi que c'est une fleur. Et on peut imaginer, bon, ils ne sont pas pour l'instant découpés, mais on peut très bien imaginer avoir un ouvrage avec plusieurs motifs comme ça. Par exemple, plusieurs fleurs comme ça, avec des couleurs différentes que l'on va associer en mettant une bande, par exemple, entre les deux. Dans un autre style, j'ai aussi fait un dauphin. En fait, pour faire le dauphin, je suis exactement partie du même principe. Je vais essayer de retrouver. Voilà. Hop. J'ai
j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que je suis partie d'un centre et j'ai tourné tout autour jusqu'à avoir ce que je voulais et j'ai découpé donc ma forme de dauphin. Et après, avec la méthode de l'appliquer, je suis venue le mettre sur le tissu. C'est vraiment ce que j'aime dans ce type de travail, dans ce crazy quilting, c'est qu'on peut vraiment faire des tonnes et des tonnes de projets différents. J'en ai d'autres et j'en ai un, je crois que je vous montrais tout à l'heure, qui est en cours avec des couleurs différentes, mais toujours le même principe. On part du centre avec 5, donc un pentagone, et ensuite on tourne autour. Le truc qui est important, c'est de donner des angles, parce que plus on donne d'angles et plus on donne de la richesse. Ce que j'aime bien dans celui-là par exemple, c'est que j'ai découpé des bandes de 1 inch de large. Donc 1 inch, je sais jamais, 1 inch ça fait environ... attendez, je vais vous dire ça. 1 inch ça fait... je sais plus, 1, 2, 3 cm, quelque chose comme ça. Ah ben je vais mesurer comme ça sera plus facile. Ça fait à peu près 2 cm. Là, 1 inch, ça fait à peu près 2 cm. Et dans ce projet-là, par exemple, on voit bien que j'ai utilisé des bandes beaucoup plus larges. C'est des bandes de 2,5, de 2 inch et demi. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous prendrez autant de plaisir que moi à vous amuser avec ce crazy quilting. Si vous avez aimé, bien sûr... soyez libre de mettre un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, avec plaisir de vous accueillir sur la chaîne. Et je vous souhaite plein de plaisir avec cette nouvelle technique. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.